International brésilien Rafinha déclaré Argentine la guerre avant choc 14e journée ça dans Monumental là, entre deux pigou nations ça yo dans football Amérique du Sud là. Tap sen c'est compagnie qui permettent ouvrir l'argent bay famille ak zanmi sans ou pas besoin aller dans yon maison transfert. Télécharger l'application TapTapSend sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin de faire transaction. Il est utilisé pour mon code KIMHAITIEN, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. 14e journée, il m'a trop Coupe du Monde dans zone am sud là, pral bay dans Monumental là, yon méga choc. Méga choc là, c'est pral Brésil qui pral jouer contre sélection Argentine dans 14e journée dans Monumental là. Argentine, c'est un leader confortable qui pral jouer contre sélection brésilienne là, qui saute fait une belle victoire sous équipe colombienne 2-1 et mettait en 3e position dans l'éliminatoire Coupe du Monde ça après 13 journées. Match ça important pour tous les deux sélections. Important pour l'Argentine parce que l'Argentine est capable de tout qualifier pour Coupe du Monde 2026 là après 14e journée ça. Depuis le capable de faire un bon résultat contre la sélection brésilienne. Important pour la sélection brésilienne, c'est enchaîner une deuxième victoire, une collée à l'autre en dans éliminatoire et bien positionner pour y aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Important pour la sélection brésilienne tout parce que dans le match aller, Argentine te bat Brésil 1-0 dans le mois de novembre 2023. Otamendi était buteur, Joelinton était pris carton rouge, Argentine était bat Brésil dans Maracanã. Et depuis juillet 2019, demi-finale Copa América, que Brésil te bat Argentine pour te gagner compétition ça, eh bien Brésilien yo pas bat sélection Argentine depuis date ça, depuis période ça. Après ça, Argentine croisé avec Brésil plusieurs fois. Le Brésil pas perdu. C'est un match nul que la sélection brésilienne dans lui-même fait, avec surtout des victoires dans Maracanã pour la sélection argentine. Finale Copa América 2021. Et puis, dernier match joué dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, dans un chita parlé que Rafinha a gagné avec une plus grande légende du football brésilien, on a parlé de Romario. Eh bien, monsieur déclaré la guerre avec la sélection argentine. Monsieur dit, pour match ça, nous pral tabasser yo. N'a tabasser yo sous terrain, n'a tabasser yo dehors terrain. Et moi-même, moi pral marquer dans le match football ça. Qu'il aille se faire foutre ces déclarations Rafinha qui lançait Super Classico ça entre deux grosses nations football ça. Et gagné de Paul avant match Argentine Brésil là, le journaliste a posé monsieur question. Est-ce que Uruguay Argentine c'est plus gros choc en Amérique du Sud? Je dis non. Je dis, vous mettez de toutes paroles. Match que le monde voulait garder. Match qui a plus attente sous l'IA. Match qui a plus exigence, qui stimule ou même comme jeu football. C'est Brésil-Argentine. Super classique, ouais. Il n'y a pas Uruguay-Argentine. C'est Brésil-Argentine. Déclaration Rafinha, li pratiquement renforcé tous les deux pays. Ça m'a mis la Rafinha, c'est personnalité. Monsieur gagné
grosse personnalité. Et saison 2024-2025 là, c'est joueur qui gagnait plus impact sur résultat équipe li dans big game. Donc, on a parlé d'un joueur qui c'est meilleur buteur Ligue des Champions 2024-2025 là, qui gagne plusieurs matchs de référence, plus matchs de référence que tout le monde. On a parlé de Rafinha. Et si on a retourné dans le début saison 2024-2025 là, eh bien, Rafinha, c'est un joueur football qui connaît l'INA un duo d'aïe. Parce que non, il était sous liste pour quitter Barcelone. Et il était même dit dirigeant yo. Si m'ba bon saison 2024-2025 là, ma premier monde qui dit m'brali. Eh bien, il assume. Et saison ça, Rafinha, c'est une référence mondiale dans la saison 2024-2025. Mais, Rafinha n'a pas besoin de lancer choc ça pour le lancer lui-même. On nous retourne à travers image, dernier match, Brésil-Argentine, le prend statistique. Ça veut dire, Rafinha, c'est l'huile, laguée plus sous du feu. Hein? Parce que normalement, Brésil-Argentine, depuis quelques temps, c'est un combat de boxe lié. La dernière fois que deux équipes ont joué, c'était novembre, 21 novembre 2023. Match a fini 1-0. Otamendi buteur, sous corner en 63e minute de jeu. Joe Linton prend carton rouge. C'est un match football côté qui a gagné 825 passes. 425 pour Argentine, 400 pour Brésil. Ça va 825. Ça veut dire un match 90 minutes, c'est 825 passes à eux deux. Tu as gagné 42 fautes dans le match. Et si on a comparé Brésil avec Argentine, match Copa América finale 2021, tu as gagné 41 fautes. Dernier match Brésil contre Argentine, 42 fautes. Tu as gagné un carton rouge. Les 7 corners. C'était un match qui était haché, en pile faute, des fois qui proche violence, anti-jeu. Argentine mène Brésil, j'en ai besoin là, le bas de Brésil. Une manière pour nous comprendre, Argentin est plus sanguin que Brésilien. Côté Rafinha a mené Brésil là, c'est match ça, Argentin n'a pas de problème avec le même. Déclaration Rafinha que nous prenons battre sous terrain, dehors terrain, c'est match ça que Argentine remet même. Qui ça qui gagne dans l'Argentine? Argentine, c'est une sélection qui n'a aucun problème depuis des années pour jouer modèle football. Pendant yo ka jouer football traditionnel que le Brésil qu'on a joué, on a parlé de football possession, belle jouette, mais il n'y a pas aucun problème pour pourrir match là. Pour mener les matchs là, j'ai besoin là. Brésil-Argentine 90. Brésil perdu contre Argentine, alors que c'est Argentine qui était underdog. Brésil-Argentine, Copa América, ka Brésil, dans Maracana. Les gars pourri match là jusqu'à ce que vous battez Brésil, les gars détruisent Neymar. Brésil-Argentine, 21 novembre 2023. Les gars battent Brésil dans Maracana, match là pourri. Joe Linton prend carton rouge. Eh bien, Argentin, c'est le genre de nation qui n'a aucun problème côté Rafinha voulait mener match la ligne. Qu'on est là,
est-ce que ça fini à dire, est-ce que on série de joueurs au Brésil capable de jouer ça? Vu, jodi, football club là prend le dessus sur football sélection. Longtemps, t'as plus engagement, total capital, là, quand on joue, cap jouer au pays, jodi en différent. D'ailleurs, jodi en réalité, nous pas capable cacher. Joueur yo kon simule les blessures, puis on parle jouer pour sélection nationale longtemps, il pas comme ça. Et le nous garde Rafinha lui-même qui fait déclaration, est-ce que c'est pas un stimulant lié? Est-ce que lui-même il prend ça comme responsabilité vu toute importance li gagné jodi là dans Barcelone? Est-ce que on joue autant que Vinicius lui-même li remet le modèle engagement ça au compte lui? Non. Le modèle engagement ça au compte Vinicius passe à côté. Le modèle engagement ça au contre Rodrigo passe à côté. Donc nèg ça yo, c'est pas modèle football ça que yo aimé. Et Argentin yo pas de pièce problème pour faire soit par aimer. D'ailleurs c'est soit par aimer même que monsieur Scaloni ça aurait aimé. À savoir Otamendi, c'est football ça le aimé. Romero, c'est football ça le aimé. Molina, pas aucun problème avec football ça. D'ailleurs, il joue au football ça. En Argentine, il joue dans l'Atlético Madrid. De Paul, c'est football ça, même il aimé. Il a Simeone comme entraîneur, il a gagné Scaloni comme entraîneur. Ajouter avec tout l'autre joueur en de sélection argentine, il n'y a pas aucun problème pour pourrir match là, puis mener match là, j'en ai besoin là. On parle ouais Brésil remet, on parle de joueur brésilien ça yo, remet modèle football ça yo et surtout aujourd'hui là. Importance que yon joueur brésilien yo gagné dans le club et importance qui vient gagner dans le club là plus que sélection côté que joueur lui même a simulé blessure pour pas jouer dans sélection. Déclaration Rafinha très mal vini. Regardez 2 derniers mois football qui va gagner là, dans quelle dimension que Rafinha est important pour Barcelone. Et c'est ça Aurélie, on joue au football qui emporté par émotion pour faire une très mauvaise déclaration. Qui est capable de quitter des séquelles physiques et séquelles physiques là capable de des répercussions négatives sous club que joueur là pas tenir à lui et sous regarder l'importance que joueur là même gagner pour club li. Parce que jodi là on regarde on prend un groupe de joueurs qui normalement t'a supposé titulaire pour Argentine et lié yo à club yo. Dibu Martinez c'est gardien. Parle de toi face à moins que tu as gagné un affrontement et commotion cérébrale. Pagdi Fico pas concerné pour Ligue des Champions. Kouti Romero, Otamendi pas concerné par Ligue des Champions. Molina pas concerné par Ligue des Champions. McAllister éliminé. Enzo pas dans Ligue des Champions. De Paul pas dans Ligue des Champions. Almada pas dans Ligue des Champions. Ou gagner attaquant, n'a parlé de Julián Alvarez, pas dans la Ligue des Champions. Là, on a un groupe de joueurs argentins qui pas concernés par la Ligue des Champions. Et qu'on a si on prend un championnat la caillou, plusieurs dans yo, c'est vrai, il y a des équipes qui ont pour titre, mais
Sous mi-temps terrain, Atlético Madrid de poule, Goumen pour titre. Macalister presque champion. Enzo, pas dans Goumen pour titre. On a si on a dans la Ligue des Champions, qui c'est plus de compétition, hein. Joueur argentin qui parle jouer contre le Brésil, ce pas des joueurs qui concernés par Ligue des Champions, quand ils ont joué Ligue des Champions, ils même regardé l'importance de compétition, ça. On a si on prend un joueur Brésil, Marquinhos, Ligue des Champions. Ils sont concernés lui-même. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Ligue des Champions. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont importants, qui ont une importance capitale pour l'équipe. Dans la saison 2024-2025, surtout dans la Ligue des Champions. Donc, c'est ça où il est un joueur qui pas trop bien maîtrisé la communication, il vient laguer l'huile sous du feu. Un match qui était déjà dit salvé dans exigence physique, dans un football qui gagne entre deux pays, dans engagement qui gagne entre deux pays, côté que dernier match, c'est 42 fautes. Quand il a dit que nous allons battre pendant que ça n'a aucun problème pour rentrer dans le combat que vous voulez, eh bien, c'est une très mauvaise sortie de la part de Rafinha qui a plusieurs autres façons qu'il était capable d'encourager coéquipier lui, vu sa rivalité, sa représenté, mais fait modèle de déclaration ça, les Malvini, surtout Rafinha, c'est un joueur qui est très important pour Barcelone, ça capable de quitter en pile séquelles vu deux équipes ça yo, une marque l'autre.